Tu penses que la perf de G2 et la perf de KC, ça peut créer une hype autour de KC qui vaudra la place de G2 dans la ligue comme équipe chouchou du LEC ou G2 sera ancré dans la ligue? Je pense que c'est trop dur d'en parler en deux games, frère. Euh, Ça peut tourner très très vite. Mais je pense que si jamais c'est KC qui performe mieux que G2 pendant une année entière, de toute façon, en gros, quoi qu'il arrive, les équipes qui gagnent vont devenir les équipes chouchou. C'est comme ça que ça marche. Les équipes qui gagnent ont toujours plus de visibilité, etc. Le frein à la Carmine par rapport à l'Europe, ça va être le côté français très assumé et le côté bruyant. Mais je pense que ça se dépasse et je pense que la cassée, si hyper faut bien, je pense que ça peut exploser, ouais. Après, pour dépasser G2 en peu de temps, je n'y crois pas. Mais si ça devait dépasser G2, faudrait que G2 soit pas au top des perfs pendant genre 3 4 ans et casser pendant 3 4 ans une hégémonie, tu vois. Typiquement, c'est comme ça qu'a dépassé G2. Que dépassé Fnatic G2. Enfin, que G2 a dépassé Fnatic. Et que maintenant G2 est la plus grande équipe en Europe. Attends, tu peux répondre à ça, t'es obligé d'être avec G2 maintenant. Non, non, pour le coup, je peux parler. Je suis très très libre dans mon discours. Mais je pense que si. Par contre, Fnatic peut être. Enfin, pour moi, l'Europe, le mieux, c'est G2, KC et Koi qui performent en termes de fanbase et d'histoire que ça pourrait créer. Ces trois équipes-là sont fortes, c'est lourd. Mais bon, on verra, hein. C'est 2025, vous en êtes pas ouf, c'est fini. Ça dépend vachement, je pense pas. Et je te dis, encore une fois, je tire pas sonnette d'alarme sur G2 pour deux games. Il y a de la marge encore. Quand les matchs de LP, c'est fini. Non, j'ai déjà à 3-0 sec. Sec facile. Tu vas montrer à Berlin tous les week-ends. Non. Enfin, je vais essayer de monter le maximum parce que je kiffe trop être ici. Mais je pense pas que je pourrais le faire tous les week-ends. Tu penses que vient le problème de G2. Mais vraiment, les games. Bon, on regarde les games. Tu regardes le truc avant Atakan. C'est vraiment pas mal. Dans le mid-game, il y a des trucs qui peuvent être mieux faits et tu peux pointer un peu du doigt et tu peux même te dire que globalement, ils sont pas encore tous sur la même longueur d'onde. Mais déjà, le niveau de jeu de base est là, quoi. Le, le seul PB, c'est Atakan les deux fois, quoi. Donc, enfin. Tu vois, autant SK, ils sont vraiment nuls sur les deux power games et c'est un peu inquiétant. Autant G2, ça va, tu vois, c'est pas si inquiétant que ça. Après, il y a le côté, mais de toute façon, ça s'y attendait, ça le confirme un petit peu. C'est-à-dire que G2, avant, il faisait une erreur, il se faisait pas tant punir que ça, il gagnait quand même la game. Là, il y a un peu moins ça, ce qui fait qu'il va y avoir moins d'hégémonie, c'est juste qu'il y a moins de marge pour G2 bah, face à des équipes comme Koi, comme KC, comme, comme BDS, et s'ils font de la merde, ils vont se faire punir, et du coup, c'est pas plus mal. Même moi, je vais pas te mentir, même si j'aurais préféré gagner contre BDS hier et gagner contre KC, quelque part, ça me hype plus pour la ligue, parce que je suis en mode, bah, je sais pas qui va gagner, et du coup, les victoires de G2, je serais vraiment hypé, parce que je vais pas commencer la game au cast de G2 en me disant, bon, bah, de toute façon, il y a 90% qui gagnent, de chances qu'ils gagnent, ce qui était le cas dans toutes les games qui jouaient en Europe l'an dernier. Donc ça, c'est trop bien, tu vois. Merci Banshee pour ton 41e mois de sub. Et c'est logique ce qu'on a dit depuis le début, c'est que G2, avec deux changements de joueurs sur des postes clés, forcément va baisser de niveau au début. Et en plus en termes de potentiel, bah, c'est pas sûr que Escumond et Labrov puissent remplir les chaussures de Mekix et de Yike, parce que c'est des grosses chaussures. Donc ça on verra, le futur nous le dira. Mais du coup c'était sûr qu'ils allaient être moins forts. Ils sont moins forts au départ, logique, prévu. Et KC s'est renforcé, Koi s'est renforcé, BDS discussion, et Fnatic s'est renforcé, donc forcément c'est cool. Après, c'est vraiment pas possible à chercher pour G2. Bah, je pense qu'il était sous contrat avec BDS. Ça m'étonnerait pas que G2 ait dû. Surtout que par Oscumond, c'est vrai que c'était un beau package. Mais il devait être encore sous contrat. Oscumond, j'ai confiance, mais la prof, c'est chaud. Dis, moi je pense qu'à partir du moment où il va prendre la confiance, qu'il va avoir sa game référence, ça ira mieux. Avis Parus pour le moment. Bah, pour le coup, il joue pas très très bien. Tu vois, paradoxalement, même si BDS a gagné la game contre G2, je m'inquiète plus pour BDS que pour G2, tu vois.